Il est exactement 18h01 à Monaco. Bienvenue sur le Facebook Live sur la situation sociopolitique de notre pays. Tout d'abord, je vous invite à partager le direct. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez. Et bienvenue à tous les combattants, à tous ceux qui sont présents pour nous écouter. Partageons le direct. Nous avons décidé de faire la sortie sur l'analyse sur la sortie du président du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui est très très important. Je pense que nous avons pour obligation d'expliquer et d'apporter la dimension politique très claire de cette sortie et d'expliquer les enjeux derrière. Donc j'aimerais qu'on partage. Essayons d'atteindre 50 personnes. Comme ça, nous essayons de... On va lancer la discussion. Il est 18h03. Donc, partageons. Dès que nous sommes à 50, nous lançons l'analyse. Ok. Depuis, je suis un peu absent sur le réseau social Facebook. Peut-être vous l'avez remarqué. Mais ça ne dépend pas de nous. C'est que pour les enjeux de demain, il est important d'envahir tous les réseaux sociaux. Il y a un réseau social qui est le TikTok, dont vous connaissez. C'est vrai, TikTok, c'est beaucoup utilisé par les jeunes, etc. Mais je pense qu'il est très important aussi d'apporter un peu de nourriture politique au niveau du TikTok. Et lorsque nous sommes allés sur TikTok, nous ne savions pas, nous avions constaté que pour la communication, ceux de pro-changement, il y avait des propagandistes du régime en place sur TikTok qui faisaient un sale boulot, je dis bien très sale boulot, dont il était important de rétablir. Et parce que sur TikTok, vous voyez, TikTok c'est un peu le mélange Facebook, Instagram, YouTube et tout ça. Donc c'est un réseau social très intéressant aussi parce que là-bas les débats sont interactifs, c'est des panels que des gens créent et mettent des thématiques, vous devez donner votre avis. Et donc, quand nous sommes arrivés là-bas, malheureusement, nous avions remarqué que sur ce réseau social, les propagandistes du régime en place, parce que vous savez, le régime a payé beaucoup, beaucoup de personnes, que ce soit sur Facebook, ça n'a pas marché, bien sûr, et sur TikTok, ils étaient là-bas. Et sur TikTok, la différence, c'est que vous aviez beaucoup de communautés qui font des directs live, qui discutent, qui en débattent. Et la question du panafricanisme est très, très poussée aussi, très évoluée. Et d'ailleurs, il faut s'en rendre compte. Aujourd'hui, dans nos États, lorsqu'il y a d'évolution de pouvoir, vous savez que l'Afrique, l'opinion africaine se prononce et l'opinion africaine est d'un apport considérable. Et là, cette opinion africaine que nous connaissons, et d'ailleurs certains avec lesquels nous avions mené le combat par le passé, certains étaient persuadés, convaincus. Malheureusement, je le regrette parce que les gens ne sont pas très poussés dans la recherche de l'information, dans l'analyse. Donc, il y a des gens donc, qui venaient, qui se présentaient à eux comme des panafricains, soit des kémétistes, et qui avaient une certaine vision de l'Afrique, ce que nous aimons, une Afrique libre, une Afrique qui peut porter. Mais derrière véhiculait le message selon lequel Maurice Kamto, le président Maurice Kamto est un agent français, il ne vient pas travailler pour le cas des Camerounais, des conneries. On ne vient de dire, par exemple, un truc qui remontait beaucoup plus que j'avais remarqué sur TikTok. Il y a des gens qui vous donnent l'analyse, l'argument selon lequel il est agent français parce qu'il a fait des métiers à Paris. Et les gens acceptent ça. Et voilà. Oui, après d'autres disent, il est agent français parce qu'il a fréquenté en France. Et on vient aussi vous dire que Paul Biya est un panafricain, Paul Biya est sorti des accords. Oui, donc je pense qu'à un moment, il fallait restaurer la vérité. Il fallait restaurer la vérité. Et j'ai compris que les Camerounais sont vraiment, vraiment nourris dans la désinformation. Et beaucoup sont dans du complotisme. Vraiment, qui n'arrivent pas à poser leur analyse à titre personnel. Donc, on a effectué avec des amis, nous avions effectué vraiment un travail, franchement, efficace en quelques mois. Merci parce que c'est rééquilibré le jeu et on les a mis en minorité. Ça, il faut être sûr. Ils sont en minorité et je tiens à vous rappeler que tellement nous sommes menacés là-bas. Donc, je pensais il fallait qu'on
s'y mettre avec des amis, qu'on puisse travailler. Donc je pense que l'urgence pour moi, c'était de m'y mettre là-bas. Pour certains qui sont connectés peuvent le remarquer, ce que nous sommes en train de faire en continu. Ça bouffe vraiment d'énergie, mais il fallait. Donc moi, je vous encourage, n'hésitez pas. Sur cette plateforme, que ce soit des parents et tout ça, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre TikTok et d'aller, parce que pour les élections qui arriveront, le débat va se poursuivre de l'autre côté. Et il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont venus. Et il y a quelques jours, vous aviez Elie Milobe qui est venu là-bas. Malheureusement, je regrette qu'il lui se présente comme un leader politique, mais a des propos tribalistes. C'est regrettable. Et il y a des plateformes là-bas. Par après, des plateformes tribalistes ont été développées. Il y a des gens qui donnent leur plateforme, puis amplifier le tribalisme et tout ça. Mais je tiens à vous rappeler que les gars font un travail exceptionnel et même mettent en minorité. En tout cas, ceux qui ont la vision poussée de notre pays. Le travail se fait véritablement avec des gens très honnêtes. Mais ça ne peut pas marcher, les bouffes. Donc, je vous encourage. N'hésitez pas à vous mettre sur TikTok aussi, de venir. C'est très intéressant parce que c'est interactif. Tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut se prononcer, tout le monde peut donner son avis. C'est ouvert et tout ça, et tous les avis. Et nous autres, nous encourageons la prise de parole, la liberté d'expression là-bas, la démocratie, nous écoutons les autres. Mais malheureusement aussi, il y a des gens qui viennent dans la manipulation et que nous n'hésitons pas à recadrer. Et ça, j'en suis fier pour ce que les amis et les camarades nous essayons de faire. Voilà pourquoi j'étais un peu très rare. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bon, le boulot est fait. On peut donc retrouver notre plateforme habituelle et continuer à communiquer. Même si on ne va pas lâcher, on sera toujours sur TikTok. Voilà, quand je l'ai dit, nous sommes à 50 personnes. Voilà, bonjour tout le monde. Il était très important, je pouvais passer après. J'ai pas eu le temps matériel, peut-être après le discours du président élu, de faire une sortie. Je tiens à vous rappeler que, pour vous dire vrai, j'ai tout suivi la sortie du président hier nuit. Donc je ne l'ai même pas suivi, j'avais pas le temps matériel. J'étais très occupé ce week-end, mais néanmoins je me suis rattrapé. Les gens m'écrivaient, bon, Stéphane, tu vas faire. Je dis, mais bien sûr, il le fait. Et quand je l'ai écouté, c'était très intéressant, même si je ne voulais pas faire, c'est vrai qu'il s'est élucidé, mais il était important de faire une sortie par rapport à cette analyse, parce qu'il est important pour nous de comprendre. C'est très important. Lorsque vous voyez un leader de parti politique, surtout de la carrure, comme parce que pour moi c'est le leader incontestable, le leader de l'opposition camerounaise, et qui pour nous devions écouter ses orientations politiques, parce que c'est à partir de lui véritablement pour la reconstruction ou bien le redéploiement de notre stratégie politique, nous devons écouter cet homme, parce que c'est lui finalement qui porte ce flambeau. Ça, il faut aussi le dire. Alors, sa communication, moi, quand je l'ai écouté, premier élément évoqué, j'ai vu un autre homme, un homme transformé. J'ai vu un homme, donc, je n'avais pas encore vu ce côté de lui. Peut-être on avait l'idée, peut-être on voyait ça, mais ce côté, véritablement, peut-être on pouvait avoir quelques idées, mais pas à ce niveau. Je n'attendais pas. Donc, la sortie du président, sur le plan de la gestuelle, l'image, la tonalité, le discours, la profondeur du discours, j'étais surpris. J'étais face à un homme transformé. Et ça a rassuré ma conviction personnelle. Ça a rassuré mon choix politique. Je vous le dis, hein, c'est mon choix politique, parce que je suis de ceux qui ne faut pas babusser sur ces questions. Certes, nous sommes des activistes, mais moi, en tant qu'activiste, sur le choix politique, moi, j'ai pas à balbutier. Je vais pas faire comme d'autres Camerounais, on attend encore. Oui, c'est pas forcément lui. Moi, je l'ai identifié, je fais avec ce que j'ai. Et je ne regrette pas ce choix politique, parce que ce choix politique, pour nous, au-delà de la proposition du projet politique, il fallait pour nous un homme politique qui devait avoir de l'épaisseur. Et il me rassure, le président Maurice Kamto. Et sa sortie, il m'a encore rassuré. Pour le travail, pour nous autres qui sommes en diaspora, que nous sommes encore en train de mener, de comprendre que nous sommes en phase, véritablement, même si nous ne parlons pas avec la direction, nous ne communiquons pas bien, nous ne travaillons pas, mais ça rassure lorsque nous voyons nos actions que nous menons, nous voyons nos démarches, et que lorsque vous écoutez ce leader de parti politique, vous êtes rassuré, vous dites, ouais, vous êtes dans le même couloir.
Vous êtes dans la même longueur d'onde. Et ça devient plus intéressant. Alors, la sortie du président est résumée, il a énuméré 10 points sur les élections. Parce que c'est très important de comprendre cette politique, de comprendre la sortie du président. Le Cameroun, c'est une chance et c'est une bénédiction. Avant que je revienne sur les points évoqués, j'ai juste envie de dire que le Cameroun, c'est une chance et une bénédiction. Les choses qui se sont passées ailleurs sont des éléments qui vont nous permettre à nous autres de mieux organiser. Je dis bien, sont les choses qui vont nous permettre de bien organiser la fin de ce régime. Je salue ce qui s'est passé au Gabon. Je salue ce qui s'est passé au Sénégal. Je salue ce qui s'est passé dans les pays, ce qu'on a appelé les pays de l'AES. Parce que si le Cameroun avait expérimenté ça avant, moi je pense que, peut-être je peux me tromper, mais j'ai une certitude qui me rassure que je pense que le Cameroun aurait raté son véritable leadership. On devait court-circuiter le leadership camerounais. Quand je parle du leadership camerounais ici, porté par les aspirations du peuple. Donc, ces événements passés ailleurs, qui sont produits ailleurs, sont des événements en réalité qui viennent nous renseigner, qui viennent éduquer le peuple camerounais. Comment ce peuple devra se comporter dans l'avenir, afin d'avoir le véritable leadership longtemps souhaité par ce peuple. Parce que le Cameroun ne recherche pas un leadership seulement pour un leader, mais c'est un leadership, au-delà de dégager le régime en place, mais c'est un leadership de rupture qu'il va falloir opposer à la tête de notre Cameroun. Parce que à partir du Cameroun, je pense que même les pays de la sous-région et autres connaîtront une percée politique, institutionnelle, que nous n'avons jamais expérimentée. Donc le Cameroun, par son leadership naturel, doit évidemment marquer ses points. C'est très important. Pourquoi je l'évoque? Je l'évoque parce qu'on est dans une structure politique complexe. Où vous aviez les coups d'État qui se sont produits ailleurs. Mais ces coups d'État n'ont pas, à la base, n'ont pas été issus à l'appel du peuple. Je ne sais pas si on se fait entendre. Les coups d'État qui sont passés, que ce soit au Gabon, que ce soit dans les pays de l'AES, n'ont pas été des coups d'État qui ont répondu, en fait, qui ont été la sécrétion du peuple de ces pays. Peut-être les peuples ont salué, mais ces coups d'État ont été faits à la surprise des peuples. Je veux qu'on essaye de comprendre. Je vais arriver. Mais on est dans une structure politique au Cameroun où certains Camerounais appellent à un coup d'État. Où on simule même des coups d'État pour manipuler l'opinion camerounaise. C'est très important à écouter ça. Ailleurs, au Gabon, nous n'avions pas à souvenir que les Gabonais, avant les élections, appelaient les militaires à renverser les institutions. Au Niger, au Burkina, au Mali, nous n'avions pas de souvenir que le peuple appelait déjà à des coups d'État. Mais les coups d'État militaires
ce que les gens appelaient entre guillemets, parce que nous, n'ont qu'à été des coups d'État qui ont surpris la majorité. Et lorsque certains coups d'État étaient en phase avec les aspirations de ce peuple, les peuples se sont adaptés et ont plébiscité ces coups d'État. Mais on est dans une configuration politique où vous aviez certains Camerounais qui appellent à un coup d'État. Vous aviez même des simulations de ces coups d'État. Vous aviez même ceux de ce régime-là qui appellent à un coup d'État. C'est là où il faut se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe pour le cas du Cameroun? Comment au Cameroun, où on doit avoir peur des coups d'État, où finalement, même ceux du régime disent que le coup d'État sera salvateur. Mais ça pose un problème. Et ça devient donc très intéressant. Parce que la sortie du président Maurice Kamto, c'est la communication politique. Franchement, ce type, on va le détester. Les gens vont le haïr, vont le détester. Mais vous savez, ce monsieur, ce qu'il fait, hein, il fait de la haute politique. Et ce qu'il a fait il y a 3 jours, cette communication politique, elle a tout son sens. Les politologues ne peuvent pas me démentir. Ce que ce monsieur a fait, moi j'aime souvent prendre ici comme un petit proverbe. Le serpent, il est dangereux quand on ne l'a pas encore vu. Tu entends ça? Le serpent n'est pas dangereux quand on ne l'a pas encore vu. Donc ça veut dire que quand tu as vu le serpent, il n'est plus dangereux. Quand tu l'as vu, il n'est plus dangereux. Et la communication du président élu, du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est une communication forte. C'est pour ça que tous les Camerounais devaient l'écouter. Et l'opinion internationale. La presse internationale était là. Mais pourquoi la communication du président? Nous sommes juste à la veille des élections en 2025. Et en 2025, vous aviez des élections couplées municipales, législatives, en février 2025. Et en octobre, vous aviez les présidentielles, dont nous avons encore quelques mois. Mais pourquoi l'urgence de la sortie du leader incontesté de l'opposition à cette heure? Mais c'est que le leader de l'opposition camerounaise, le président Maurice Kamto, homme politique, ayant certains faisceaux, ayant des faisceaux d'indices, il était donc important de préparer le peuple du changement. Le peuple pro-changement, il faut le dire. Son discours, c'est pas pour le MRC. Seulement. Non, non, non. Et j'ai envie de dire à nos amis du MRC, aussi vrai que c'est votre président, il est notre vitrine, il est notre miroir, il est notre homme sur qui nous avons aussi mis toute notre confiance. C'est pour ça que, permettez-nous, nous allons souvent donner avant, les jours qui viendront, faire de la communication sur cet homme, vous aider, même de manière bénévole, sans devoir être dans cette organisation politique que nous saluons et que nous respectons, de votre part, de votre détermination et de votre résilience. Mais beaucoup de Camerounais, de sympathisants qui vous accompagnent, font le job. Parce que la question du Cameroun ne se repose plus seulement sur cette organisation politique ou bien le président national de ce parti politique qui est Maurice Kamto. Mais c'est une question qui interpelle les Camerounais encore humainement constitués. Ouais, il faut le dire ainsi. Il faut le dire ainsi. Parce qu'il faut être inhumain pour accepter ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et quelles sont ces raisons qui poussent le président du MRC à sortir?
Le président du MRC dit ceci. Depuis 10 ans, il dit depuis 10 ans, ELECAM, Élection Cameroun, dont le directeur s'appelle Eric Essoussé, avec le conseil électoral, son groupe sont les autres bureaux. Depuis 10 ans, ils entretiennent un chiffre de 7 millions. Malgré l'engouement des inscriptions des Camerounais, ce monsieur entretient le chiffre de 7 millions depuis 7 ans. C'est grave, depuis 7 ans. Et ils sont fiers de ça. Alors qu'ils ont un budget. Je tiens à vous rappeler que le budget de l'ELECAM est de 150 milliards. En tout cas, le dernier budget qu'ils ont. Mais depuis 7 ans, Eric Essoussé se complaît à nous produire des chiffres de 7 millions. Ça ne change pas. C'est une insulte. Qu'est-ce que cette organisation essaie de faire? Qu'est-ce qu'il veut faire croire aux Camerounais? Deuxième élément. Le président dit que le code électoral, en son article 60, prévoit que le 31 décembre de chaque année, le directeur ELECAM doit produire des chiffres. Après toilettage. Donc on n'a pas besoin de demander à ELECAM. Les partis politiques n'ont pas besoin de demander à ELECAM. Ils doivent donner des chiffres. Mais ils ne le font pas. Manque de sérieux dans le toilettage. Troisième élément. On refuse de donner, après inscription, pour le cas du Cameroun, des récépissés aux Camerounais. Quatrième élément. Mais qu'est-ce que l'ELECAM organise? Tu viens t'inscrire. On refuse de te remettre le récépissé. Et ça avec la complicité de l'ELECAM. Quatrième élément, blocage administratif et logistique. En avril, le monsieur est sous cela. Il oublie. Le monde entier vous regarde. Les Camerounais vous regardent, monsieur Essoussé. On sait ce que vous avez fait depuis que vous étiez au ministère de l'administration territoriale, en charge des questions politiques. Les élections au Cameroun, vous allez toujours manipuler. C'est pour ça que le régime n'essaie pas d'empêcher de vous mettre à la direction, parce qu'on vous fait confiance. Vous êtes cette main qui ont toujours fait prolonger, organiser la fossilisation du régime de Paul Biya à la tête du Cameroun. Mais l'heure est arrivée où les Camerounais doivent vous exposer. En avril, ce monsieur dit que ELECAM a reçu des kits de dernière génération. Mais aujourd'hui, ELECAM explique que les kits sont défectueux. Il n'y a pas d'argent. Même au niveau de la diaspora, les kits sont défectueux. Il reproduit ça, que les kits sont défectueux. Le but, c'était de décourager. Le but, c'est de décourager les Camerounais. La loi stipule que pour le cadre des inscriptions, qu'elle doit commencer en janvier et se terminer le 30 août. C'est il y a quelques jours, le 2 mai, que dans la diaspora,
on ouvre les inscriptions. Et ça, je tiens à vous rappeler. Rappelez-vous que la brigade anti-Sardina est sortie avant le 2 mai là. La brigade anti-Sardina était obligée de faire une sortie 2 jours avant. C'est après les 2 jours que ces gens décident d'ouvrir l'ouverture des inscriptions. Or, les gens partaient là-bas, on tourne, on pond des communiqués pour tromper la diaspora. Et dès qu'ils ouvrent, ils mettent des circulaires dans les réseaux sociaux que dorénavant pour s'inscrire, vous présentez la carte consulaire, votre passeport et votre carte de résident ou un titre de séjour. Ce qui est anticonstitutionnel, antidémocratique. Le seul truc que la loi demande, c'est la carte consulaire. Le reste. Et ils le font. Ils imposent aux Camerounais de la diaspora de manière unilatérale. Ça n'a pas bénéficié de l'apport de toutes les composantes politiques de notre pays, ou bien de la société civile. Et les CAM décident de manière unilatérale de tronquer les tests et d'imposer. Pourquoi? Le seul objectif, démobiliser les Camerounais, décourager les Camerounais à vouloir s'inscrire. Ça, c'est le cas de la diaspora. Il rappelle les détenus non condamnés, qui n'ont pas encore été condamnés, veulent exprimer leurs droits, qui leur ont reconnus, leurs droits civiques. On ne les arrête pas. Donc ceux qui sont en prison, là, qui ne sont pas encore condamnés. Et les Camerounais refusent de les inscrire. Il a pris un autre effet. C'est qu'on a vécu dans le Noun, Massamba. Je crois que c'est Massangam. Comme un ponte du régime commence la fraude électorale chez lui. On ne dit rien. On ne punit pas. On ne parle pas de ça. Donc, face à ces faisceaux d'indices, non, avant ça, il est surpris du tandem qui existe entre le Minat et Elekam. Vous avez vu la photo circuler où Elekam, le directeur d'Elekam, M. Eric Essoussé, s'est retrouvé à côté de M. Atangadi, où Atangadi a produit un communiqué par après, menaçant les Camerounais. On menace les Camerounais à ne pas s'inscrire. Or, Elekam est une institution indépendante, autonome, détachée de l'administration. Donc, elle doit mener son travail ou sa politique sans avoir à recevoir des injonctions de l'administration camerounaise. Donc, en violation de l'article... Attendez. Je n'ai pas noté cet article. Je crois que c'est l'article 60 du code pénal. Le code non électoral, pardon. Qui définit élection Cameroun. Peut-être que je peux me tromper sur cet article. Comment une institution autonome décide d'aller faire une réunion avec le ministre de l'administration territoriale et après ça, il prend un communiqué pour menacer les Camerounais
démobiliser le peuple camerounais à ne pas s'inscrire, en présentant l'engouement des Camerounais à vouloir s'inscrire comme étant un trouble à l'ordre public. Et les Cam ne dit mot. Personne ne parle. Il dit ceci, à Yaoundé 7. Ah mais, moi j'ai vu cette vidéo, je suis dépassé. Je suis dépassé. Regardez ce que le Cameroun nous présente comme des élites politiques. Un maire vient, il demande la carte de résidence. Déjà, il n'y a pas qualité. Il n'a pas qualité. Le type vient chasser et montrer son inculture politique, son imbécilité. Et il est sûr de lui. Il demande qu'à Yaoundé 7, les gens doivent présenter la carte de résidence. C'est grave. Condescendant. Menaçant. Donc, ce sont ces ensembles d'éléments qui poussent dans le président du MRCAD. Mais en fait, on est dans une démarche de coup d'État électoral qui se prépare pour le cas du Cameroun. Le régime en place organise tout pour empêcher les Camerounais à s'inscrire. Avec la complicité de l'institution en charge d'organiser les élections, qui dans une conspiration avec l'administration organise tout pour décourager les Camerounais. On ne veut pas inscrire les Camerounais. Les kits défectueux, refus de remettre des récépissés, menace de l'administration des Camerounais qui veulent s'inscrire, refus de communiquer les vrais chiffres, violation des tests en vigueur, refus de la diaspora camerounaise de s'inscrire en imposant des éléments qui ne sortent pas des tests qui encadrent l'organisation des élections pour le cas du Cameroun. Et là où il prend, il interpelle donc le directeur de l'ECAM, qui est M. Éric Essousset. Mais vous ne faites rien. Vous ne dites rien. Mais tout au contraire, vous affichez. Ils trahissent. Leur volonté a fait pérenniser ce pouvoir à la tête du Cameroun quand on a vu ce monsieur s'afficher avec le ministre de l'administration territoriale dans une fierté, dans une complicité qui trahit le manque d'impartialité de cette organisation. Voilà donc les éléments qui poussent le président du MRC a sorti, a dit, mais ces éléments expliquent juste les mécanismes d'une préparation du coup d'État électoral. Donc, on veut empêcher les Camerounais d'exercer leur droit à faire le choix. Parce que dans la sortie du président, il reconnaît l'engouement du peuple camerounais à vouloir sanctionner ceux qui gèrent ce pays. Et qui est conscient que la sanction, les Camerounais s'inscrivent comme ça, cet engouement justifie la volonté manifeste du peuple camerounais à sanctionner ce régime en 2025. Et pour cela, l'organe en charge des élections entre dans une relation incestueuse avec l'administration dans le but d'empêcher les Camerounais à s'inscrire. Donc, il interpelle les Camerounais. Camerounais, cette institution joue contre nous. Éric Essousset est là. Il joue contre nous. Lui qui doit être neutre. La neutralité, elle fait partie d'éléments
fondamentale d'abord de cette organisation. Mais Éric Essoussin, dans un zèle, veut empêcher le peuple camerounais. Il vous amène, peuple camerounais, à comprendre les ennemis de la nation. Éric Essoussin, c'est cet élément, c'est lui, tout ce qui va arriver pour le cas du Cameroun. Il faut, Éric Essoussin doit répondre. Il devra répondre, chers Camerounais. Et ce sont donc des indicateurs qui nous poussent à comprendre. Parce qu'il ne faut pas être des grands politiciens ou politologues pour comprendre la situation. Mais pourquoi un régime qui dit qu'il a été voté en 2018? Pourquoi un régime qui dit qu'il bénéficie de l'adhésion populaire et massive du peuple camerounais se comporte ainsi? Pourquoi ce régime se comporte ainsi? Puisqu'elle estime qu'elle a la majorité, puisqu'elle estime que le MRC n'a jamais gagné les élections. Mais pourquoi ce régime, ce copinage avec Elekam? Pourquoi ça? Pourquoi voulez-vous donc empêcher ces Camerounais qui vous ont élus en 2018 avec une certaine majorité? Mais en réalité, Éric Essoussin organise avec ses amis du conseil électoral un coup d'État contre le MRC. C'est ce qu'il faut dire au peuple camerounais. Donc, le premier axe, c'est de tuer la sanction du peuple. C'est de tuer la sanction que le peuple va devoir opposer en 2025. Il fallait écouter le discours de cet homme. Maurice Kamto, dans sa sortie, dans la sortie du président, il comprend que l'engouement de ce peuple-là, le peuple ne part pas à une élection. Le peuple part à cette élection-là, c'est pour chasser Paul Biya. Et le choix est fait. Il a expliqué. Le choix du peuple est fait. Et les éléments que nous évoquons là ont pour objectif d'écarter le MRC. Donc, il y a une préparation de coup d'État électoral dans le but de tuer le MRC. Quand on empêche les Camerounais à vouloir s'inscrire, ceux de la diaspora, un peu partout, ça explique évidemment que celui qui est en bonne position de remporter ces élections, c'est le MRC. Mais comme ça ne suffit pas, parce que malgré tout, parce qu'il a dit à la fin de son discours, que nous danserons selon la musique que vous allez nous imposer. Donc il a répondu à toutes vos questions. Ceux qui disent que oui, il avait dénoncé, pourquoi il pas aux élections, avec le code là, pourquoi il pas avec Elekam. Il vous répond, dans sa sortie, j'irai à cette élection avec la musique que vous allez mettre. Tu comprends que le leader de l'opposition, il a compris. Le leader de l'opposition a compris que malgré tout ce que vous voulez lui opposer au peuple camerounais, et ils vont s'adapter avec ça, et ils vont vous gagner. Et je vous l'ai toujours dit, le peuple camerounais ne s'inscrit pas parce qu'il ignore que le régime en place ne truque pas les élections. C'est pour ça qu'il faut chasser les prophètes du statu quo. Il faut chasser les défaitistes au milieu de nous. Parce que vous aviez un certain discours où des gens viennent vous faire croire. Pourquoi aller dans une élection? Paul Biya va gagner. Il a les câbles. Il a l'administration. Non. Ce peuple n'est pas fou. Les gars que vous voyez aller vous s'inscrire là, c'est pas qu'ils ignorent que le régime truque les élections. C'est pas qu'ils ignorent que le RDPC a toujours truqué les élections. Mais le président, celui qui incarne le changement et cet espoir, dit donc à son peuple que, quelle qu'en soit la musique qui nous sera opposée ou bien proposée, nous allons danser avec la musique là.
Tu entends ça? C'est parce que nous allons danser avec cette musique. Quand quelqu'un te dit que, mais n'importe musique, je vais m'adapter à ça. Ça veut dire qu'il a toutes les stratégies. Même avec ce que tu apportes, il prend ça, il te gagne avec. Et c'est pour ça que tu vois le peuple aller envers Nguma. Parce que le peuple a refusé d'aller, de verser ou bien de tomber dans ce fatalisme depuis des années qui a été prêché par des prophètes du statu quo. Le peuple camerounais est conscient et sait que tout est possible si elle devient consciencieux. Si elle réalise un seul instant qu'elle a le pouvoir de transformer ces choses. Et le peuple camerounais, depuis quelque temps, ils ont réalisé que c'est possible de transformer ce qui est impossible. Tu entends ça? Et le cas du Sénégal, moi je salue ça. Le cas du Sénégal a conforté cette position. Le cas du Sénégal a réussi. Je dis, peut-être vous n'êtes pas conscient. La situation qui se passe au Cameroun là, à un moment, interpellé même, comme le père Ageveb disait, qu'il y a des situations, quand elles arrivent, ne les interprétez pas seulement sur la dimension matérielle. Convoquez la dimension immatérielle, c'est important. Et moi, je suis de ceux, lorsque je convoque la dimension immatérielle, je me rends compte qu'en fait, les événements qui se sont produits d'ailleurs sont des événements qui assagiront et qui donneront encore les moyens, je dis bien les moyens au peuple camerounais de prendre sa révolution en main. Tu entends ça? Vous êtes malade. Maintenant qu'ils sont conscients de ça, ils ont ouvert notre jeu. Et j'ai aimé la sortie du professeur. Le professeur, c'est quelqu'un. Il a rappelé le zèle du ministre de l'administration territoriale. Il a qualifié son zèle du mas-tu vu. Président Maurice Kamto, oui, mais où? Président, tu es qui, président? Tu es fort. Le président a tapé sec. Le discours. Il a rappelé au ministre de l'administration territoriale. Cesse de t'agiter. Je paraphrase, c'est ma façon. Mais nous autres là, pour que tu entendes ça. Il a touché. Il dit cesse de t'agiter. Tu ne me connais pas. Toi tu es dans le mas-tu vu. Moïse, comme tu as dit, tout ce que tu fais là, seulement tu vu, c'est de danser. Un ministre avec la tenue de RDPC, on te voit ici. Tu es dans les bouffes, le mensonge, cesse de t'agiter. Cesse de t'agiter, la politique n'est pas l'agitation. C'est Maurice Kamto qui le dit. Les menaces, matin, midi, soir là, il te dit cesse de t'agiter. Tu n'es rien. Non, je vous assure. Je vous assure. Si quelqu'un déteste Maurice Kamto, c'est que vraiment, il le déteste pour le détester. Ce type a de l'épaisseur. Quel est l'homme politique actuellement là, pour le cas du Cameroun qui peut tenir ce genre de discours actuellement pour le cas du Cameroun? Quel est l'homme politique qui peut tenir ce genre de discours pour le cas du Cameroun actuellement? Et vous nous dites, un homme politique comme ça, il faut aller le noyer, le faire disparaître autour des rentemplants politiques dans une sorte de coalition. Mouf! Excusez-nous, nous autres, on va plus être polis. Ouais. Qui peut parler comme ça, avec assurance?
peux parler comme ça avec assurance. Voilà un leader. Après, on va me dire, je ne peux pas supporter les bras cassés. Les gens qui n'ont même pas encore fait une nuit en tôle. Tu regardes tout leur parcours politique là. Des jouisseurs. Dans des deals. Qui n'ont jamais mouillé le maillot pour ce peuple. Et vous nous dites, nous autres, de venir, oui, mouf. Il faut être idiot pour soutenir ces rentemplants politiques, c'est des libellules politiques. Et vous blaguez. Mais le type explique, vous êtes où? Il explique des enjeux. Il explique les enjeux de ce pays. Il dit au passage, maintenant ce que les gars font, dans les panels, dans les réseaux sociaux, les gars maintenant appellent à un coup d'État. Et que des gens disent que s'il s'avère que le MRC, Maurice Kamto, même pas seulement le MRC, que même s'il était porté par un autre parti, il faut un coup d'État dont la personne de Maurice Kamto dérange. Donc Maurice Kamto, sa personne dérange à ce point. Merci pour les étoiles. Donc la présence de Maurice, la personne de Maurice Kamto dérange jusqu'à ce point. Ou des barons de ce régime, des communicants de ce régime, merci pour les étoiles, déclarent qu'il fait un coup d'État pour empêcher la candidature de cet homme. Pour empêcher cet homme la prise du pouvoir. Il rappelle ceci. Pendant son congrès, il naît autour de lui une coalition pour l'accompagner. Mais la grande surprise, une autre coalition naît. Où cette coalition, merci pour ceux qui m'envoient des étoiles. C'est une grande reconnaissance pour ce que nous faisons. Qui disent, il faut une transition. Ah! Comment il faut une transition? Mais nous avons les élections, non? Qu'est-ce qui empêche de nous faire des... Oui, le pays va mal. Oui, c'est mal géré. Mais les élections approchent. Organisons les élections, ouvrons le jeu. Parce que pour tout thème politique sérieux, pour le cas du Cameroun, on n'a pas besoin de court-circuiter l'ordre constitutionnel. Et cet ordre, c'est quoi? C'est d'organiser les élections et laisser le peuple camerounais décider du choix politique. Et nous nous adaptons à ça. Le lien, ceux qui ont le lien pour la contribution, ah oui, quelqu'un m'interpelle. Ceux qui ont le lien pour la contribution de la marche du 18. Le 18, ouais, c'est une bonne. Le 18, tous, on doit être à Paris. Pour la marche, ne ratez pas le 18. Merci, merci pour les étoiles. Le 18, ne ratez pas cette marche. Vous allez, ne ratez pas, en tout cas, venez le 18. Ce qui se passe à la diaspora, on ne va pas accepter ça. On va s'inscrire. On doit s'inscrire. Personne ne doit. On va s'inscrire selon les tests. L'histoire de passeport ou bien carte de séjour là. Nous devons botter ça. On doit botter ça. Merci. Celui qui a le lien, qui l'envoie, moi je vais épingler. Il faut soutenir. C'est une marche qui nous concerne. Toute la diaspora. On lance dès le 18. Après le 18, vous devez suivre des consignes. Ce pays ne leur appartient pas. Les gars viennent. Ils disent qu'il faut une transition. Ils disent qu'il faut une transition. Mais d'où viennent-ils? S'il y a le lien, je vais épingler. Merci. La marche le 18. Rendez-vous le 18 à Paris, place de Trocadéro. C'est pas loin de la Tour Eiffel. La place du Trocadéro.
C'est le métro 9, je pense, pour arriver là-bas. Il faut être là. On va organiser la marche le 18. Peuple, il faut sortir. Tous ceux qui sont en Europe là, si vous pouvez vous déplacer, venez. Il y a les gars qui m'ont dit, ceux d'Allemagne m'ont dit appeler. Ils viennent en convoi. Les gars, il faut venir. Les gars disent qu'il faut une transition. Et d'autres propos dans cette transition, c'est Paul Biya qui va décider. Mais vous comprenez que ces opposants sont là pour des postes. Ils ne viennent pas. Ah, métro 6, merci. Pour Trocadéro, c'est métro 6. Ok, on me dit métro 6. Il faut être là ce jour. Ne ratez pas ça. C'est important cette marche. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on est là-bas. On est là-bas, c'est important. Les gens viennent dire, il faut une transition. D'autres disent, oui, une élection après une élection, une transition. Dans des calculs politiciens, sans toutefois consulter le peuple. Or, tout le peuple est d'accord que non, nous devons aller à l'élection. Et par l'élection, on doit chasser ces gars. Le seul truc qu'il doit faire, c'est d'ouvrir le jeu. Le Cameroun n'est pas orphelin. On n'est pas orphelin. Il y a des leaders, on n'est pas orphelin. Les Camerounais disent, donnez-nous seulement l'opportunité de nous exprimer, c'est tout. Organisez des élections. Vous voulez même mettre votre peuple là, nous on s'en fout. Mais laissez que les Camerounais se prononcent. Mettez, même si c'est son fils. En tout cas, moi, je ne suis même pas encore à ce niveau. Son fils, pour moi, il ne doit pas mettre. Pour moi, je ne suis pas là. Mais pas. Mouf. Ce n'est pas la monarchie. Fichez-nous le cas avec. Ok, il y a quelqu'un qui a mis. Ok. Je vais épingler. Je pense que j'ai épinglé. C'est bon, si c'est épinglé, vous me dites. Moi, je ne vois pas si c'est épinglé. Ça me suit ma caméra, ça me... Si c'est épinglé, vous me dites. Les gens viennent vous faire croire qu'il faut une transition automatiquement pour lever le pays. Mais ce n'est pas la question de la transition qui nous intéresse. Nous, on n'a rien à foutre avec. Permettez-nous d'exercer notre droit dans les urnes. C'est tout ce qu'on vous demande. Ok, c'est épinglé, merci. Donc, pour les contributions par rapport à l'organisation de la marche, n'hésitez pas, le lien est là. N'hésitez pas d'apporter votre contribution. Vous savez, ça demande des moyens logistiques. Et c'est très important. C'est très important. Contribuer, contribuer, contribuer. C'est très important. Nous devons organiser ce match. Il faut que ce soit une réussite. On doit s'exprimer. Le 18 là. Rappelez-vous de mai. Lorsque nous sommes sortis comme un salon. Rappelez-vous les échos. Et pour le cas du Cameroun, avec ce qui se passe là. Le coup d'état électoral qu'ils ont commencé là. Il faut sortir massivement. Nous devons nous faire entendre. Sortez ce jour. Vraiment. N'hésitez pas. C'est à partir de midi. Le rassemblement à la place Trocadéro. Nous serons là. Alors, les gens veulent passer, proposent la transition. On ne comprend rien. Sur les plateaux, vous avez des gens du régime qui estiment que si le MRC, ils savaient que le MRC est la réalité du pouvoir, il faut finalement que les militaires puissent prendre le pouvoir. Et vous avez vu des vidéos sorties des militaires qui viennent vous dire oui, attends, excusez-moi un peu. Qui viennent vous dire que si Maurice Kamto, il advenait que Maurice Kamto ait la réalité de pouvoir, il faut que les militaires puissent renverser. Donc, vous comprenez qu'en réalité, le coup d'État dont on appelle, et nous avons vu dans les réseaux sociaux, hein, moi j'ai écouté une dame là, une fois, elle s'appelle Zé la Panthère, que je ne connaissais pas. Je l'ai écoutée dans un débat sur TikTok. Elle dit qu'elle-même, elle se présente comme étant une panafricaine. Il faut méfiez-vous de tous ceux qui vous disent qu'ils sont des panafricains. Ils sont très dangereux. Hein. Je vous dis, ils sont très dangereux. Ils sont peu qui sont sincères dans ce combat. Je ne le dis pas connaissance, parce que j'ai été proche par plusieurs. Aux côtés de plusieurs. Je sais qui combat vraiment pour la libération de l'Afrique.
Elle dit qu'il faut un coup d'État. Et vous savez qui elle propose comme militaire? Le porte-parole de l'armée, c'est Hassan Fac. Déjà, qui est doublé du tribalisme, subtilement. Et c'est que Hassan Fac n'a aucun levier. Mais comme ils sont dans la propagande, parce qu'elle fait partie de cette propagande, et c'est quelqu'un qui déteste le président Maurice Kamto, qui fait croire à certains de ses followers que Maurice Kamto était un agent français. Mais elle a une subtilité. Peut-être il y a des gens qui ne la connaissent pas, hein, qui l'a mis beaucoup. Apparemment, elle fait un très bon travail sur d'autres domaines. Mais pour le cas du Cameroun, elle fait partie des gens qui encouragent le statu quo. Et deux fois, quand nous l'avons écouté, moi je l'ai écouté, en fait, c'est masqué d'un tribalisme derrière. La plupart. Elle est aussi dans l'histoire, pas un Bamileke. Malheureusement. Et c'est ça qui est décevant. Donc, elle prend même les histoires d'Hassan Fac là. C'est les conneries. Ah oui. Et ils sont plusieurs comme ça. Qui viennent, qui me fait croire qu'il faut un coup d'État pour sauver le Cameroun. C'est faux. Je suis désolé. Et le Cameroun n'est pas l'ensemble du reste du pays là. Depuis quand? Donc, tous ces éléments, et vous avez des vidéos qui circulent où des gens disent, oui, j'ai été organisé, j'ai vu une dernière vidéo, moi on m'a envoyé, un colonel m'a consulté pour que j'organise un coup d'État, on est en train. Et le président dit dans sa sortie que, à force de dessiner le diable pour qu'il puisse venir, ouais, parce que, plus on dessine le diable, c'est là la communication du président, Maurice Kamto, elle est très intéressante. Oui, il dit, ok, comme vous voulez dessiner dans ce diable, pour le cas du Cameroun, nous n'allons pas l'accepter. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. Donc, ce que le professeur a fait comme sortie, le professeur vient de court-circuiter tous les projets de coup d'État. Parce qu'en fait, dans la sortie du professeur, il explique la théorie du pourrissement. En fait, ce qui se passe pour le cas du Cameroun, c'est fait exprès. Le Cameroun ne fonctionne plus. J'étais désolé de savoir, l'ambassade d'Allemagne au Cameroun décide d'arrêter de délivrer des visas. Faute. Il n'y a pas d'électricité. Le Cameroun n'est plus géré, il y a beaucoup de trucs. Allez voir le truc, l'Africa Foot. Bon, et tout, même s'il ne nous intéresse pas. Parce que ils vont le bouffer. Et lui, il a contribué à ça. Et je tiens à rappeler à certains que Eto'o ne représente rien. Hein. Parce que des gens disent que nous combattons Eto'o, bien, on ne combat pas déjà. En tout cas, en ce qui me concerne, il ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je peux pas me perdre le temps. Et je demande même à d'autres, ne perdez même plus le temps. De parler de lui n'est pas intéressant. Mais les gens nous font le reproche que nous condamnons Eto'o parce qu'il a choisi Paul Biya en 2018. Mais il a choisi Paul Biya en 2018. Si on veut décider de la vérité des unes, c'est pas Paul Biya qui a gagné. Donc l'appel d'Eto'o ne nous inquiète. Qu'Eto'o appelle? J'ai l'impression que les gens pensent que les Camerounais sont tellement idiots qu'Eto'o, lorsqu'il va dire voter Paul Biya, les Camerounais iront voter. Mais vous êtes des malades. Même ceux qui le soutiennent. Mais vous êtes des malades. Vous êtes en train de nier leur capacité à réfléchir. Il a appelé en 2018 qu'il votait pour Paul Biya, qu'il appelait les autres. Ça changeait quoi? La vérité des unes était que c'est l'opposition qui a gagné. Ça n'a rien changé. N'insultez pas l'intelligence des Camerounais. Donc Eto'o ne représente rien sur l'échiquier politique. Je suis désolé. Je suis désolé. Qui le fait ou pas? Donc on n'a pas besoin. Donc cessez de l'opposer. Et je vois certains analystes. Certains gens de toi qui veulent rapprocher l'image d'Eto'o avec Kamto. C'est ça, on n'a pas besoin. Je suis désolé. Il est tout ça, je suis désolé. Oui. Mais il y a un leadership qui existe. Et le leadership, on n'a pas attendu Eto'o. Et les Camerounais ne sont pas idiots. Moi, je n'attends pas de l'approbation d'Eto'o fils pour aller soutenir Maurice Kamto. Je suis désolé. Mais j'ai quand même sens. J'ai quand même un sens. Moi, j'ai besoin d'Eto'o fils pour aller choisir un opposant ou bien une personnalité politique. Mais vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Cessez de coller l'image de Samuel Eto'o et Maurice Kamto. Vraiment. Et même le président, il n'a pas besoin de Samuel Eto'o. Avec la notoriété qu'il a aujourd'hui sur le plan politique, avec l'épaisseur qu'il a aujourd'hui, il n'a pas besoin de Samuel Eto'o. Je suis désolé. Je suis désolé de le rabaisser à ce niveau.
Je n'insulte pas la personne de Samuel Eto'o, mais je suis désolé, sur le plan politique, franchement, il ne presse pas, j'ai envie de le dire. Et de plus en plus l'a démontré. Eto'o ne peut influencer aucun, je dis bien, il ne peut influencer. Non, il faut qu'on soit clair. Mais maintenant, même s'il appelait pour le cadre de l'opposition, vous croyez que les haineux qui sont dans certains partis politiques-là vont le suivre? Moi, il y a le parti de Cabral Libi là. Je discute avec certains, je leur dis tout le temps. Vous êtes derrière votre Cabral Libi, c'est purement tribaliste. Ça n'a aucun sens, pas d'objectif, je ne veux pas insulter. Vous le faites parce que vous êtes dans la détestation de l'homme bamléké, c'est tout. Et vous estimez. Parce que s'il faille regarder la cohérence politique et la démarche politique, je suis désolé, c'est pas un individu, c'est pas celui-là. Il faut être clair, il faut avoir le courage de le dire au Camerounais. C'est pas lui. Mais vous êtes enfermés là. C'est les histoires de tribus, les trucs. Est-ce que vous reprochez aux autres d'ailleurs? On nous a la différence entre vous et nous. C'est que nous, on est prêt à soutenir tout le monde. Le plus important, c'est de porter les aspirations du peuple. Qu'il vienne de tel pays, mais est-ce que vous êtes capable de le faire? Non. Vous restez dans vos chapelles. Donc si vous avez même que Eto'o là se lève, dit, soutenez Maurice Kamto. Il y a des gars là, par haine de l'homme bamléké, ils ne pourront pas. Donc une influence sur le plan politique. Cessez de faire ce rapprochement. Franchement, fessez. Vous donnez trop de poids. Maintenant, si les Camerounais estiment qu'ils doivent donner de leur sur la position, fait qu'à foutre le patrimoine des Camerounais, ne leur faites pas aussi un procès. Moi, ce qui me concerne, il faut laisser ce côté-là peut-être. Parce que c'est un côté trop, ça lève trop de passion. Vous avez des gens qui sont aveuglés là-bas, qui pensent que Eto'o, non. Et je suis clair par rapport à ça. Eto'o n'a jamais combattu le régime, il ne combat pas le régime. Il bagarre pour ses intérêts. Et les gars sont en train de l'humilier. Et ce qu'ils ont fait, ils ont vidé Eto'o fils de toute sa substance. Il n'a plus rien. Et il va perdre ça, il ne peut pas. Il s'embrouille, il fait quoi? Et le ministre a été clair. Ils s'entêtent, ils vont sortir les dossiers. Paul Biya ne recrute pas les gens. Si tu vois Paul Biya recruter quelqu'un qui est blanc là, qui n'a pas de casserole, c'est qu'il a besoin de cette personne pour sauver un dossier. Et d'ailleurs, il ne va jamais vous recruter dans des postes stratégiques et névralgiques de l'État. Mais il faut qu'on soit clair. Si vous croyez, si un seul instant, le président de la République là, voulait améliorer la condition de la justice de notre pays, le professeur Maurice Kamto, c'est un éminent juriste, hein, reconnu, hein, un publiciste, reconnu. Hein. On lui donnait seulement le ministère de la Justice. Il aura amélioré. Mais ils sont obligés, c'est sur Maurice Kamto qu'ils ont créé vice-délégué ou bien délégué à la justice. Et ça n'avait pas de substance. C'est parce qu'on avait besoin de ça, il était jeune, il fallait qu'il récupère. Il avait la compétence pour occuper Bakassi. Paul Biya ne recrute pas les gars qui n'ont pas de casserole. Parce qu'il exerce ça. Il doit vous mater. Il doit retourner ça contre lui. Pour lui, il faut tuer votre popularité. Et pour la question des taux, ils ont tellement de dossiers. Ils ont tellement. C'est parce qu'il y a ce petit fanatisme qui se balade. Et Eto'o appelle même les Camerounais, les gars ne peuvent plus descendre. La personne d'Eto'o aujourd'hui est déchirée. Les gens sont mitigés, c'est qu'ils n'avaient pas par le passé. Donc, laissez ça. Eto'o fils, dans ses propos, quand il prenait le truc, qui se présentait comme quelqu'un qui va défendre, qui est très nationaliste, patriotique, africain, machin, tout. Mais depuis, allez voir comment il se rapproche de la France. Allez voir les gars. Mais on sait, c'est avoir une certaine protection, un certain parapluie. Et c'est faire du business politique. On sait tout ça. Il veut jouer de son aura pour entrer aussi en politique. Et comme les Français veulent garder leur intérêt, en France, on peur de la candidature de Maurice Kamto. Parce qu'il faut aussi le dire. L'État veut surfer dessus, veut avoir cette couverture. Mais il ignore que les mêmes gars le connaissent très bien. On sait comment il a lui l'Étau. Oh, il s'est présenté comme quelqu'un étant très souverainiste qui n'aime pas. Arrêtez ça. Vous soutenez, vraiment, vous là, nous, on est peut-être fanatiques, certes. Mais en même temps, notre raison critique là, on ne la jette pas. Hein. On ne la jette pas. C'est pour ça que quand vous insultez par rapport à la personne Maurice Kamto, je vous demande toujours, ok, évoquez donc des éléments,
des éléments palpables, qui puissent démontrer le contraire, que nous sommes dans l'émotion, ou bien nous sommes dans un fanatisme, ou bien nous le soutenons par esprit tribaliste. Vous n'avez pas d'éléments, vous n'avez pas de moyens. Vous êtes vidé de tout moyen. Vous n'avez aucune substance, vous n'aviez rien. Maintenant, on peut démontrer sur vos choix. Je peux démontrer sur vos choix politiques. Pour certains. Mais ce n'est pas le sujet. Il faut cesser ça. Que les gens cessent d'opposer Maurice Kamto à la personne. Non, non, non. On n'a pas besoin de cette alliance. Je suis désolé. S'il veut soutenir, tant mieux. Parce que sans lui, on va libérer ce pays. On va libérer ce pays. Et il est impossible de mener une lutte. Ils vous ont tout donné. Je dis bien, ils vous ont tout donné. C'est clair. Il y a des principes qui sont clairs. On ne maudit pas la source qui m'a béni. Donc, si vous tentez, ils ont la légitimité de vous écraser et ils vont vous écraser. C'est cette bêtise de combat. Si toi avait mené un combat de rupture depuis, nous là, on devait le soutenir. C'est clair. C'est pas parce que ça se gâte entre eux. Maintenant, moi, ce qui est intéressant sur le plan politique, c'est que ce qu'Eto fait là, ça me renseigne juste, ça confirme juste que, en fait, la réalité du pouvoir, ce n'est plus Pobia qui contrôle ça. Tu as juste un groupuscule d'individus tout autour. La Tangandji qui savent ce qui se passe. Avec les Ngongo, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont zélés avec les Rick et Soussé. Il y a tout un groupe autour. Il y a tout un groupe autour. C'est eux qui ont la réalité du pouvoir. Et le mal est tellement profond que ça va exploser même à l'intérieur. Peut-être vous ne le savez pas. Actuellement, dans le RDPC, c'est grave à l'intérieur. Quand vous voyez les fils du Sud ou bien du Centre faire des appels au soutien à Maurice Kamto, vous croyez qui est derrière? Vous savez vous renseigner. Nous, politiquement, hein, on ne prend pas les choses de premier degré. Non, 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 on prend de la distance en ligne. J'ai publié une vidéo. Vous avez des parents, mais pourquoi ils ne le faisaient pas avant? La sortie des parents, et ça va se multiplier. Les fils du Sud, du Centre, de l'Est, ça va se multiplier davantage. Il y a une rupture. Les gars estiment que c'est fini. Mais derrière, je tiens à vous rappeler qu'il y a beaucoup de barons qui savent que la réalité du pouvoir est tombée. Ils n'ont plus. Ils sont obligés de se reconvertir. Et ils savent, pour leur survivance politique, le seul choix, c'est de soutenir Maurice Kamto. Il y a beaucoup de ministres là. On ne va pas seulement entrer dans les détails, parler. Qui sont les affaires aujourd'hui? Qui savent que pour leur suivi politique, il va falloir pour eux de soutenir Maurice Kamto. C'est parce qu'on ne peut pas vous donner beaucoup d'indices. Il y a des choses qui se font à l'ombre. Quand vous voyez dans le leader de l'opposition sortir comme ça, écoutez, nous en politique, ça nous renseigne. Allez écouter la tonalité de cet homme. Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Oui, il a expliqué. Il ne parlait pas ainsi. Il ne se prononçait pas de cette manière. Pourquoi? Il a dit, depuis 12 ans, ils ont travaillé à apporter la contribution pour restaurer la dignité de ce pays. Pour développer ce pays. Pour construire ce pays. Depuis 12 ans, ils l'ont martelé. Ils ont été rejetés, insultés, calomniés, diffamés, emprisonnés. Depuis 2 ans, 12 ans, ils ont fait ce travail. Apporter des propositions. Respecter la République. Respecter les lois de la République. Même quand il a fallu qu'ils exercent leurs droits les plus fondamentaux, ils ont renoncé. Même quand ils savaient qu'ils avaient raison, qu'ils pouvaient tenir, exercer de la légitimité en eux pour s'opposer, ils ont renoncé. Depuis 12 ans. Et les gens pensent que c'est de la faiblesse, la lâcheté ou de la peur. C'est pour ça que je peux comprendre la sortie. Et je suis heureux, je suis galvanisé, je suis content. Quand
quelqu'un, et nous on l'a toujours dit à certains amis ici, le président Maurice Kamto demande des élections libres et transparentes, mais dans la paix. Ça ne fait pas de lui un lâche. Ça ne fait pas de lui un poltron. Ça ne fait pas de lui un peureux. Mais ça montre la sincérité et la volonté de cet homme qu'il a attaché aux valeurs telles que la paix. Que la question du pouvoir, pour le pouvoir, on ne doit pas forcément opposer une violence ou laisser ses compatriotes mourir. Et il a démontré depuis 12 ans. Et que, au lieu de regarder ceux qui créent des conditions, parce qu'on est dans une situation, aujourd'hui nous sommes dans la stratégie du pourrissement. Pour ceux qui peuvent comprendre ce que je dis. Ceux d'en face pourrissent la situation pour créer des conditions d'un coup d'État, pour le cas du Cameroun. Et ce coup d'État, ce n'est pas pour faire dégager Paul Biya ou bien son système. C'est un coup d'État pour exclure un opposant sérieux, déterminé, le leader incontesté de l'opposition camerounaise, qui est Maurice Kamto. Voilà les raisons du coup d'État. C'est pour ça que sa sortie était très intéressante. Parce que derrière ces sorties, c'est d'interpeller le peuple camerounais. Vous là, vous interpellez. Parce que quand le président parle, c'est nous qui nous donnons le carburant. C'est nous qui nous donnons cette énergie. C'est parce que derrière, il peut compter sur nous. Nous ne devons pas abandonner. Et nous sommes fiers quand un leader s'exprime comme ça de l'opposition. Il leur a dit, aussi vrai que nous voulons des élections en 2025, transparent, libre, dans la paix. Il les rappelle, moi, Maurice Kamto, ne m'intimide pas. Ah oui. Il dit bien, moi, Maurice Kamto, on ne m'intimide pas. Ceux qui veulent entendre, l'entendent. Atangandi, il dit, on n'intimide pas. En vous rappelant que ce n'est pas seulement les 9 mois que vous avez vu, il a traversé pire que ça. Peut-être que vous ne connaissez pas son histoire. Parce que le président est quelqu'un de modeste. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler de sa vie. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler de sa vie. Mais quand j'écoute le président Maurice Kamto, malgré sa modestie, son humilité, c'est quelqu'un qui a traversé des choses. Même seulement ce qu'on a vu. Et ça, c'est un homme. Et voilà les gens rient. Il n'est pas poltron comme vous pensez. C'est mal connaître son personnage. Ceux qui passent à longueur de journée, ricader sur la personne de Maurice Kamto, déformer ses propos, raconter n'importe quoi. C'est pas peureux. Il dit bien, on n'intimide pas. Alors, pour les élections 2025, il dit Camerounais, c'est plus important. Ce que nous allons dire. Allez vous inscrire. Il nous en croit. Continuez de vous inscrire chez Camerounais, ceux qui écoutent ce message. Je sais qu'il est long ce direct. Mais les amis, ceux qui coupent souvent les directs là, aidez-nous s'il vous plaît. Le combat a besoin. Le combat, nous on a besoin. Aidez-nous. Tous les techniciens de ce combat, les pro-changements. Les parties les plus essentielles de ceux qui coupez, partagez partout. Il faut que nos frères, dans les coins, les recoins de ce pays, puissent écouter au moins le message. Qu'est-ce que le président dit? Le président dit ceci. Aussi vrai que nous allons à ces élections, que nous allons aux élections en 2025, que nous avons toujours prôné dans la paix. Mais si ceux d'en face créent des conditions pour empêcher au peuple d'exprimer son choix, alors si ça doit basculer, que ça bascule. Ça a tout son sens. Merci. Ceux qui ne reçoivent les notifications, apparemment, merci pour les étoiles, merci Gola, merci vraiment. Ceux qui ne reçoivent plus les notifications,
faites ceci, allez vous cliquer. Apparemment, Facebook a un peu, ils ont changé tout leur truc, algorithme, etc. Vous allez, si vous êtes abonné à moi, il y a des trucs, ils vous proposent les notifications bien, si vous me suivez beaucoup, vous allez pour Stéphane Tchoumbou, si vous êtes abonné à moi, il vous propose de valider, activer les notifications pour Stéphane Tchoumbou. Vous activez. Faites-le. Vraiment, ça a tellement changé Facebook. Bon, on est dans le truc musulman et tout ça. Donc, il dit ceci, que si en 2025, vous organisez, merci grand frère Jean-Claude, pour les étoiles. Il dit ceci, que si en 2025, là, vous organisez cette situation, si ça doit basculer, ça va basculer. Et il est prêt à donner de sa vie. Je tiens à vous rappeler que le président n'est pas seul. Président, moi je suis convaincu, moi-même Tchoumbou, en tout cas je le dis depuis, si c'est que nous on doit laisser notre vie, président, sache que tu n'es pas le seul. On ne va pas permettre que des mécréants comme ça là puissent nous imposer leur vision. On ne peut pas accepter ça. En 2025, je le rappelle, et c'est pourquoi j'invite la diaspora le 18 mai venez. Les petits commissionnaires de Pointe-Bière ne peuvent pas nous imposer leurs droits. Les gens ne peuvent pas demander aux Camerounais de leur présenter une carte de résident. On accepte ça. Soit on est Camerounais, soit on ne l'est pas. Les autres peuples ne sont pas plus forts que nous. Si c'est qu'on doit mourir pour ce qui est juste là, on va mourir. Et il a dit dans ses propos. Comme ça, les survivants vont gérer par après. Au moins lui. Il n'acceptera pas, il ne sera pas lâche. Et je t'encourage, toi qui nous écoutes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, et je l'ai dit, et j'ai dit ça pour le cas de l'ambassade quand nous sommes allés. J'ai discuté avec certaines autorités. Je leur ai dit, écoutez, on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. Ne pensez pas que la radicalisation d'un peuple est consécutive au fonctionnement de ceux d'en face. On ne naît pas avec. C'est naturel. Même le gars le plus peureux, il y a des conditions. Lorsqu'on touche déjà à votre survie, à votre humanité, nous sommes humainement constitués tels que en nous se développent des conditions de résistance. C'est ce qu'ils vont peut-être appeler radical. Quand j'ai écouté le président, peut-être vous l'avez seulement écouté, mais allez voir, le président n'a jamais été. Écoutez la tonalité, regardez la gestuelle, regardez l'expression. Tu comprends que le président Maurice Kamto est arrivé à une autre dimension. Ce n'est pas un bluffeur. Tu entends ça? Donc, nous devons, aussi vrai qu'au Cameroun, ils vont s'organiser. En diaspora, là, on veut les combattants. En diaspora, on veut le 18, il faut être là. C'est bien d'être sur Facebook, de nous encourager. Mais le 18, il faut être là. S'il te plaît. Je dois bloquer peut-être quelqu'un. Quand je vois... Voilà, je vais bloquer peut-être quelqu'un. Parce que quand je vois... quand je vois les miens commencer à dire à quelqu'un que tu vas rester là écouter jusqu'à la fin, je pense qu'il faut que je bloque. C'est peut-être quelqu'un qui dérange. Le 18, il faut être là. Mais c'est quoi ça? Pour bien et plus les affaires. Les gens gèrent le pays par effraction. Et nous, Camerounais, on reste ça, on tolère ça. Après, les gens amplifient le tribalisme, se comprend. Nous devons sanctionner ces gars. On doit stopper ça. C'est quoi? Les Camerounais. Mais arrêtez ça. On se moque de nous. Nous devons stopper ça. Frère, inscrivez-vous. Continuez de vous inscrire. Et je crois à la solidarité du peuple camerounais. Je crois à la solidarité du peuple camerounais. Nous allons chasser ces gars. Soit ils nous tuent,
soit c'est nous qui tuons. Oui. Oui. Peut-être j'ai mal parlé Facebook. Je ne tue pas quelqu'un. Je ne tue pas Facebook, pardon. Oh, Chumbo. Facebook, je ne tue pas, j'ai pas dit, ça a glissé. Oui. Ça a glissé. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Oui. Pardon, j'ai pas dit ça. Il faut pardonner. Pardonner. J'ai pas dit ça. Ne me censure pas. Donc il a été clair dans sa sortie. Et la communication du président Maurice Kamto, il a éventré le coup d'État qui se prépare. Donc, peuple, tout coup d'État en préparation pour le cas du Cameroun est nul et sans effet. Parce que c'est un coup d'État qui vient justement court-circuiter les aspirations du peuple camerounais. Il faut être clair. Tout coup d'État, on ne doit pas plébisciter ça. On est en train de dessiner le diable dans le but d'écarter le président Maurice Kamto, qui représente un espoir et suscite un espoir pour le peuple camerounais. Nous devons dénoncer ça avec la dernière énergie. Des gens qui n'ont rien fait, qui ont participé à spolier ce pays, à détruire ce pays, ne peuvent pas avoir la réalité du pouvoir pour continuer. Nous devons stopper ça. C'est important. Et c'est ça tout le sens de la communication du président Maurice Kamto. Il éventre ce projet. Donc à nous autres, surtout nous de la diaspora, nous devons faire reculer ces gars. Parce que si nous laissons ça, cette histoire de carte, du passeport et tout ça, ah non. Ça veut dire qu'ils feront plus que ça. Je tiens à vous rappeler, je suis Stéphane Tchoumou, mais en même temps, je suis le porte-parole, le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Ce mouvement que vous avez connu. Dans les combattants là, les gars, soyons prêts. L'un nous appelle, soyons prêts, la nation nous appelle. Parce que si nous acceptons le passage, cette énième forfaiture, c'est qu'ils pourront décider de tout par après. Nous devons leur démontrer que nous n'accepterons pas ça. Nous allons nous opposer à toute la dernière énergie. Le Cameroun ne leur appartient pas. Ce n'est pas leur pays. Et c'est important. Voilà donc tout le sens de notre communication pour comprendre la sortie du président Maurice Kamto, qui était une sortie nécessaire, importante pour le peuple du changement. Le leader nous a rassurés. Il est prêt à toute éventualité. Et vous avez compris dans le sens aussi vrai qu'il veut la paix. Mais si ceux d'en face créent des conditions, alors, s'il faille donner de nos vies, nous allons donner de nos vies pour sauver le pays. Et ceux qui vont survivre géreront ce pays. Donc le président n'est pas là seulement pour le pouvoir. Au-delà d'avoir le pouvoir pour transformer notre société, mais il est prêt à se donner comme agneau sacrificiel afin que la libération de notre pays soit. Mais il n'est pas le seul. Parce qu'un barreau ne peut pas tomber seul. Nous allons l'accompagner s'il faille. Donner aussi de notre vie, nous allons le faire à notre niveau. On ne va pas permettre que des imposteurs, des incompétents, ce pays qui nous échappe, puissent contrôler tout un pays et continuer de nous opposer le diktat dont ils ont cette condescendance. Il faut stopper ça. Mais le type là, Éric Sousset, ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais ce monsieur. Il entre dans la liste comme les autres. Excusez-moi. Il entre dans la liste comme les autres. Bonne soirée et bon début de semaine. Que l'être et le mouvement vous accompagnent. Soyons
Concentrez sur le combat, c'est très important. Abreuvez-vous de la force, de la détermination et de l'énergie. Parce que nous en aurons besoin. Voilà, ça c'est clair. Il n'y a plus à balbutier. Nous devons démontrer, les peuples l'ont fait. Ils sont libérés. Ce n'est pas impossible au peuple camerounais. Ce n'est pas une fatalité pour nos peuples. Ce n'est pas une fatalité pour le peuple du Cameroun. Continuez. Et il faut être prêt. N'oubliez pas, contribuez pour ceux qui peuvent apporter leur contribution, qui ne pourront pas se déplacer. Le lien est marqué. Apparemment, c'est Cameroun United qui gère ça. Le lien est marqué. Vous pouvez contribuer. Et la manifestation, c'est le 18 à Paris. La grande manifestation de la diaspora pour nous opposer aux manœuvres antidémocratiques que veulent nous imposer nos chancelleries. On va engager la lutte politique. Bonne soirée à vous. Et bon début de semaine. Toujours un réel plaisir de communiquer avec vous. Nous sommes là, nous accompagnons la communication du changement. Merci.